Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous rejoindre à nous pour vous actualiser de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est mardi 27 mai 2025. Dans cette vidéo, chers téléspectateurs, nous allons parler de la rébellion de l'AFC M23 qui vient de prendre le contrôle des nouvelles entités dans le Walikale. Mais également, Joseph Kabila dévoile ce mardi son agenda d'activité à Goma. Les autorités de l'AFC M23 et les confessions religieuses parmi ses premiers invités. Une dizaine de morts lors des récents affrontements entre le M23 AFC et les jeunes résistants Wazalendo à Rutshuru. Surtout comme titre d'actualité, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Chers téléspectateurs, dans les territoires de Walikale, les villages de Bukumbirwa, Rusamambu, Kilambo, Ngengere, dans la localité de Murongo. Là, c'est dans le groupement Ikobo, sous le contrôle, sont passés, disons, sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis ce lundi 26 mai, après des combats contre des jeunes résistants à Wazalendo. Selon des sources locales, le rebelle de l'AFC M23 ont lancé donc des attaques contre les positions des jeunes résistants Wazalendo dans la localité de Muronga, provoquant donc des affrontements qui se sont poursuivis ce mardi jusqu'à la prise de Rusamambo. Il faut savoir que la population de ces entités occupées s'est réfugiée dans la brousse pour se mettre donc à l'abri. Le jeune résistant Wazalendo se sont repliés vers Misinga, un autre village situé à quelques kilomètres de Rusamambo. Cette avancée de l'AFC M23 vers d'autres zones viole le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement de différents processus de paix à court à vue de mettre fin au conflit, regrette des notables locaux. Pour rappel, chers internautes, la société civile de Walikale alerte, il y a quelques semaines sur le renforcement en hommes et en munitions des rebelles de l'AFC M23 dans cette partie du territoire de Walikale, mais également les violents affrontements entre les rebelles du M23 AFC et les jeunes Wazalendo ont causé en tout cas une dizaine de morts dans les villages de Bambo et Kangando, situés dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Donc, ces combats ont eu lieu du jeudi 22 au dimanche 25 mai, après ce mardi 27 mai 2025. Moussa Mukanda Aimé, l'un des notables de Rutshuru, à croire. Parmi les victimes figurent les fidèles de la 8e communauté des églises des Pentecôtistes en Afrique du Congo, CEPAC. Les victimes, il a dit ceci, je cite, les victimes sont plus de 10. Leurs corps, sa vie ont été découvertes, disons, dans différents villages. Le fidèle chrétien de la CEPAC fait partie donc des personnes tuées, a-t-il expliqué. Selon lui, plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées. Aussi a-t-il saisi l'occasion pour appeler donc à la fin des hostilités à vue de la restauration d'une paix durable. Chers internautes, une découverte préoccupante a été signalée ce dimanche 25 mai 2025 dans le village d'Obaye. Là, c'est dans le groupement Wassa, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. 3 roquettes de type RPG-7 ont été retrouvées à proximité d'une école par de jeunes villageois qui faisaient donc peindre leur chèvre, peindre leurs chèvres, provoquant une vive inquiétude dans cette zone déjà marquée par une insécurité persistante. L'information a été relayée par le secrétaire administratif du secrétaire de Wanyanga, Mbura Bikwashu Balthazar. Il faut savoir qu'il a précisé que l'origine de ces engins explosifs reste inconnue et qu'aucun groupe ou individu n'a encore été identifié comme responsable de leur abandon. Chers téléspectateurs, cette découverte intervient dans un contexte sécuritaire fragile où la circulation d'armes demeure en tout cas préoccupante à raison des affrontements fréquents entre les forces armées de la RDC et les groupes rebelles
actifs dans la région. Mais également la proximité de ces roquettes avec une école a provoqué, en tout cas, une vive inquiétude parmi les habitats, notamment pour la sécurité des enfants et des familles vivant à Obaye. Chers téléspectateurs, alertés par les autorités locales, la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres CNC ALPC est rapidement intervenu. Le chef de poste de Walikale, Kubuya Ndole, Clément a annoncé donc le déploiement imminent d'une équipe technique pour sécuriser les périmètres et procéder donc au marquage des engins en attendant l'arrivée des experts pour leur neutralisation. Ce qu'il faut retenir pour le moment, dans une déclaration actualité possédée, Kubuya Clément a appelé la population à la prudence et a signalé tout objet suspect, rappelant donc que la situation sécuritaire reste volatile dans la région, depuis donc des opérations militaires à cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Aussitôt arrivé à Goma, chers téléspectateurs, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, veut déjà se mettre au travail avec ses collaborateurs sur place. Il a fini la mise en place de son agenda d'activité durant donc ce séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon des sources proches de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, ce programme d'activité sera dévoilé donc ce mardi 27 mai 2025. Et ce qu'il faut retenir, il va mener des consultations pour écouter les différentes parties afin de trouver des solutions à la crise qui traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Après une longue période de silence, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, s'est exprimé sur la gestion du pays depuis donc la dernière alternance pacifique entre lui et Félix Tshisekedi. Dans son analyse de la situation, Joseph Kabila Kabange a dressé un tableau sombre et chaotique de la situation socio-politique, économique et sécuritaire à RDC. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de, je cite, gouvernance non orthodoxe sous le régime de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les problèmes évoqués figurent la corruption, les détournements de deniers publics et une dérive autoritaire. Il a dit, je cite, la volonté du chef de l'État tient désormais liée des lois suprêmes, supplantant donc la Constitution et les lois, a-t-il déclaré. À quoi les conséquences de cette gouvernance sont dramatiques sur la population et la jeunesse. Chômage, arriéré de salaire, baisse des niveaux de vie, exode rural, criminalité urbaine, famine, etc. Aborda donc l'aspect sécuritaire, M. Joseph Kabila a déploré la montée de l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, Ituri et Maïndombe, qu'il attribue donc à une, je cite, mauvaise gouvernance face à ce qu'il décrit comme une crise profonde et multidimensionnelle. Donc Kabila propose un pacte citoyen articulé autour de 12 points clés. Selon Joseph Kabila, ce pacte a pour objectif de restaurer la stabilité, la démocratie, également le développement à la République démocratique du Congo. Ces événements interviennent au lendemain donc de la levée des immunités de Joseph Kabila par le Sénat, à la suite donc des réquisitoires à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo près de la haute cour militaire. Cette décision de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie donc à des poursuites judiciaires contre lui, notamment au sujet des accusations de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Chers téléspectateurs, changeons du chapitre. Tel qui est décidé lors de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Montréal, donc au Canada, du 5 au 9 juillet 2024, et lors de la 16e conférence des présidents de la région Afrique tenue à Brazzaville du 14 donc au 15 avril 2025.
La mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa a démarré donc le lundi 26 mai 2025 dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Il faut savoir que durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va procéder à la consultation de toutes les couches socio-politiques congolaises. Je vous propose de suivre ces reportages. Dans une ambiance solennelle, le Palais du Peuple a servi de cadre ce lundi 26 mai 2025 au lancement officiel de la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en République démocratique du Congo. Accueillie avec les honneurs dus à son rang, la délégation de l'APF a été reçue par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et du président du Sénat Samalou Kondé, entouré de plusieurs membres des bureaux du Parlement congolais, des députés nationaux et sénateurs. Dans son allocution d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a lancé un appel fort, un message clair adressé à tous les acteurs régionaux dans un contexte où la guerre sévit depuis 3 décennies dans l'est de la RDC. Pourquoi nous devrions nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive? Nos populations ont trop souffert et le sang a trop coulé sur nos terres, pourtant si riches, si belles et si hospitalières. Des millions de morts en 3 décennies, c'est trop. C'est inadmissible et ça doit s'arrêter. Durant son séjour de 2 jours à Kinshasa, la délégation de l'APF prévoit une série de consultations avec les institutions de la République, la société civile, l'opposition, les confessions religieuses, la MONUSCO ainsi que certains membres du gouvernement. Objectif, écouter toutes les parties et faciliter un rapprochement des points de vue. La mission poursuivra ensuite sa route vers Kigali pour la seconde étape. Le team ambition demeure la même, encourager à travers le dialogue la construction d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Merci de nous avoir choisis. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également vous nous suivez dans la diaspora. Merci sincèrement de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Au revoir.